Donc, on commence. On a parlé la dernière fois de Karpas. Et donc, on passe maintenant à Yachatz. Yachatz, c'est le fait de prendre la matzah du milieu et de la couper en deux portions. On remet la plus petite partie entre la matzah du dessus et la matzah du dessous. Et on cache la plus grande partie qui sera réservée pour la ficomane. Ce geste par lequel le chef de famille va fendre la matzah en deux est avant tout une manière d'inviter le pauvre, l'étranger, à partager notre pain du soir qui est la matzah. Également, en cassant la matzah en deux, eh bien, on mime le miracle de la mer Rouge où Akadosh Baruch Hu a fendu la mer en deux pour laisser passer les Bnei Israël. On passe ensuite à l'Armania, au début du Maguid, et ce passage est en araméen. Pourquoi ce passage est écrit en araméen? La Gemara dans Shabbat, page 12, Amoud Aleph, raconte que Rabbi Elazar, quand il visitait une personne malade, il priait pour cette personne en araméen. Bien que les anges qui véhiculent normalement les prières ne comprennent pas cette langue. Rabbi Elazar agissait ainsi car la présence divine, la Shrina, qui bien sûr parle toutes les langues, réside toujours au-dessus de la tête d'un malade et donc aucune intervention d'un ange n'est nécessaire. De même, le Zohar enseigne que Hachem entre dans la maison de chaque juif le soir du Seder pour écouter les pères raconter la sortie d'Égypte à leurs enfants. Puisqu'Hachem est lui-même présent dans chaque maison juive ce soir-là, nous n'avons pas besoin d'anges et nous pouvons nous adresser en araméen sans aucun problème. Et de même, nous pourrions nous adresser en français. Il est vrai cependant que l'araméen a une certaine chashivut, une certaine importance. La langue la plus kadosh, la plus sainte est bien sûr le Lashon HaKodesh, l'hébreu. Puis il y a l'araméen, puis le grec et enfin toutes les autres langues. Pour la même raison, les prières dites avec un minyan comme le Kaddish sont dites en araméen. Puisqu'Hachem amène sa présence sur tout groupe de 10 personnes qui se réunissent pour prier, il n'y a donc pas besoin de l'intervention des anges et donc la prière peut être faite en araméen, ce qui est un signe de la présence divine. On a donc dit que la Shrina, la présence divine, entre dans les maisons ce soir-là de chaque juif et il faut faire attention de parler au maximum de choses qui sont kadosh, de Torah, en présence de cette Shrina qui est parmi nous. Comme on l'a dit dans notre introduction, ce soir du Seder, on est propulsé au niveau de Sod. Une preuve très forte, c'est d'ailleurs que toute l'année, on ne fait jamais Hallel le soir. On fait toujours Hallel le matin de la fête. Car le Hallel est une prière extrêmement kadosh, extrêmement élevée et qui nécessite d'entrer avec une préparation et d'entrer dans la fête, puis de progresser dans la doucha de la fête depuis un bon moment pour pouvoir prononcer ce Hallel. Toute l'année, il y a une progression normale. Dans une fête, on dit d'abord le Kiddush de Yom Tov du soir, on a fait la Tfila d'Arvit, la Tfila de Shachrit de fête, et enfin, après avoir passé toutes ces étapes, on peut enfin prononcer le Hallel. Mais le soir de Pessah, comme on l'a dit, on est directement catapulté. C'est pour ça qu'on peut dire Hallel dès la prière de Arvit, dès l'entrée de la fête. Et on redit le Hallel pendant le Seder sans avoir à passer par toutes ces étapes habituelles qu'on vient de mentionner pour les autres fêtes. Une autre précision très importante, c'est que le soir de Pessah, comme on l'a dit, la Shrina entre dans les maisons pour écouter les pères raconter la sortie d'Égypte à leurs enfants. Durant la lecture de la Haggadah, ce n'est pas le moment du tout pour le père de se faire plaisir en s'envolant dans des grands et longs Dvar Torah qui pourraient épater les copains, mais que les enfants ne pourraient pas comprendre avec le risque qu'ils s'endorment. Si on en arrive là, on aura gâché l'essentiel. Le soir de Pessah, c'est le soir où un père passe le bâton à son fils. Il doit lui expliquer la sortie d'Égypte de façon simple, fluide, le faire participer, le faire questionner en fonction des capacités et de l'âge de l'enfant. Bien décrire tout
tout ce qui s'est passé, mais de façon simple et adaptée à l'âge de chacun, notamment les 10 plaies d'Égypte. Bien sûr qu'on peut ajouter des explications entre les passages pour rendre cette lecture plus vivante, mais chacun devra penser à trouver un bon équilibre pour garder les enfants éveillés et attentifs. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire cette année qui dit que le passouk nous dit que tu devras raconter la sortie d'Égypte à ton fils et à ton petit-fils. Pourquoi à ton fils et à ton petit-fils et pas à ton arrière-petit-fils? Alors bien sûr, ce n'est pas interdit, mais dans l'idée, c'est parce qu'en fait, on nous dit que les générations changent tous les 70 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, ça s'accélère encore plus. Mais partons de ces 70 ans. Eh bien, il te dit, un grand-père peut expliquer les choses à son fils, car ils ont vécu dans un monde qui est assez similaire. Il peut encore expliquer à son petit-fils, mais il ne peut pas expliquer à son arrière-petit-fils parce qu'il y a trop une déconnexion entre l'arrière-petit-fils et l'arrière-grand-père. C'est encore un message qui nous dit que le message que tu dois transmettre le soir du Seder doit être un message qui soit audible pour tes enfants, tes petits-enfants. Et encore une fois, pas d'interdiction pour les arrière-petits-enfants, mais on comprend qu'il y a une leçon à retenir de ce qu'on vient de dire. Mais pour pouvoir créer un tel Seder qui soit fluide, intéressant et interactif, il va falloir que le père se soit préparé, qu'il prépare la façon dont il va interagir avec ses enfants, qu'il ait lu la Haggadah en avance, qu'il se soit demandé comment je vais expliquer ça à mon fils, quelles questions je vais lui demander. Alors, en raison du confinement cette année, la question des grandes tables ne se pose pas, mais de façon générale, je ne pense pas du tout que ce soit le soir où inviter 5 ou 6 couples d'amis et mettre les enfants sur une table à part. Je n'ai rien contre une grande table, mais à Pessah, les enfants en âge d'être éduqués doivent participer activement et c'est le rôle des parents de mettre en place le contexte pour qu'ils participent. Si la table est grande, je conseille donc que chaque papa soit assis à côté de ses enfants. Cette année, encore une fois, le confinement fera que les papas seront seuls avec leurs femmes et leurs enfants. Et il faut saisir cette occasion pour préparer un seder qui soit vivant pour sa femme et ses enfants. Et c'est une trame, la trame qu'on mettra en place cette année, c'est une trame que l'on pourra justement réutiliser pour les années suivantes. Tous les ans, par exemple, moi à la maison, je prépare un spectacle avec les enfants. J'ai un costume de pharaon et au moment des 10 plaies, on fait une mise en scène avec les enfants pour faire les 10 plaies. Un enfant est Moshe, l'autre est Aaron. On a du jus de raisin pour faire le dam, le sang, des masques de grenouilles, de tortue ninja ou de bêtes féroces, des boules en plastique pour faire le barad, la grêle. Les 10 plaies sont à la fin de la première partie de la Haggadah. Et comme les enfants se sont préparés, ils ont répété pour ce spectacle, eh bien même s'ils sont fatigués, et quasiment quel que soit l'âge, ils attendent ce moment avec impatience. Je ne vous dis pas ici de faire la même chose, chacun aura ses propres idées, mais vous devez transformer un seder où tout le monde pourrait se mettre à regarder sa montre et où les enfants s'endorment. Il faut le transformer absolument en quelque chose de vivant. Un père ne peut pas s'attendre à ce que son fils, tout d'un coup, se mette à poser des questions le soir du seder. Il va falloir préparer ton fils, mettre une ambiance et un contexte en place. Alors vous me direz, mais alors à quoi ça sert qu'on fasse autant de cours sur la Haggadah si de toute façon, on va devoir tout expliquer extrêmement simplement? Alors la première raison, c'est qu'au fil des cours, j'essaierai de vous donner des conseils pour interagir avec les enfants ce soir-là. La deuxième raison, c'est que à travers ces cours, quand vous lirez la Haggadah, vous aurez, je l'espère, un autre niveau de compréhension pour vous-même, ce qui est déjà très important. Troisièmement, comme on l'a dit, la Shrina, la présence divine est dans la maison. Et si vous avez appris un ou plusieurs Dvar Torah, alors dites-les durant le repas. L'assemblée sera beaucoup plus détendue, votre famille sera beaucoup plus détendue. Vous aurez bien expliqué Yetziat Mitzrayim aux enfants. Mais si vous avez déjà tout sorti, tous vos chidushim pendant la Haggadah, eh bien, j'ai peur que le repas soit considéré comme une sorte de mi-temps où tout le monde arrive fatigué,
et où l'on peut dire tout et n'importe quoi, alors que, souvenez-vous, la Shrina est présente dans chaque maison. La quatrième raison, c'est que raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah minatora. Kol hamarbel et saper betziat Mitzrayim areze meshuba. Tout celui qui s'étend sur le récit de la sortie d'Égypte, on dit qu'il soit digne de louange. Même après avoir fini le Seder, c'est une très grande chose de continuer à étudier et à expliquer. On doit, la nuit du Seder, rester éveillé et parler de la sortie d'Égypte jusqu'à être accablé de fatigue et qu'on s'endorme malgré nous. Le Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, comme c'est rapporté dans le Talélé Oroth, s'étonnait que de nombreuses personnes s'imposent des efforts surhumains pour se priver de sommeil toute la nuit de Shavuot. Alors qu'à Shavuot, ne pas dormir, c'est un minag. Le soir du Seder, en revanche, quand c'est la Torah qui nous y oblige, je vois qu'il y a un problème de connexion, j'espère que ça marche. Donc, le soir du Seder, quand c'est la Torah qui nous y oblige de s'étendre et de rester réveillé au maximum, eh bien, on se permet bien souvent de se lever de table et d'aller se coucher. Alors, dans ce Halachma Ania, on dit Halachma Ania dia chalou avatana ba'ara de Mitzrayim. Donc, voici le pain de misère que nos pères ont mangé en terre de Mitzrayim. Kol dirfin yatev yechlou, quiconque a faim, qu'il vienne et qu'il mange. Kol ditzrir yetev ifsar, tout celui qui en a besoin qu'il vienne célébrer Pessah avec nous. Ashata acha leshana haba be'ara de Israël. Ashata acha avde. Donc, cette année, à ce moment-là, nous sommes ici. Leshana haba, nous serons en Israël. Ashata acha avde. À cette heure-ci, nous sommes des esclaves. Leshana haba be'ara d'Israël benechorin. Nous serons l'an prochain tous en terre d'Israël et libres. Espérons encore une fois qu'on n'ait pas à prononcer cette prière au futur à Pessah et que la Géoula soit venue avant. Mais en tout cas, dans ce Halachma Ania, on nous parle d'un pain d'affliction que nos pères ont mangé en Égypte. La matzah, c'est le pain qu'ils ont mangé en sortant d'Égypte parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire lever leur pain. Pourquoi on nous dit que c'est la matzah qu'ils ont mangé en Égypte? Rav Yosef Aezovi explique que les esclaves étaient nourris avec de la matzah plutôt qu'avec du pain. Et tant que la matzah est plus dure que le pain, eh bien, elle est plus longue à digérer et elle nourrissait plus que le pain. Une plus petite quantité permettait de nourrir un esclave plus longtemps. Il est rapporté que le Ibn Ezra a été emprisonné en Inde et il peut témoigner qu'en prison, il était nourri avec de la matzah, une sorte de matzah, exactement pour cette raison. On nous dit dans Halachma Ania que tout celui qui a faim, qu'il entre et qu'il mange. Kol dirfin yete veyechon. Le Gaon de Vilna écrit qu'en ce qui concerne la mitzvah de manger la matzah, la Torah dit dans 2 versets successifs, Shivat yamim tochal matzot, ou bayam hashevi chag ladonai, pendant 7 jours, vous consommerez la matzah, et le 7e jour sera une fête pour Hachem. Et ensuite, le verset se répète, mais cette fois-ci à la forme passive. Matzot yachel et, les matzot seront mangés, Shivat Yamim, durant 7 jours. Donc, chacun de ces versets, ces 2 versets, représente un commandement différent. Le premier, eh bien, c'est la mitzvah qui nous oblige à manger de la matzah. Le deuxième, c'est le commandement qui nous oblige à s'assurer que les pauvres aient également assez de matzah à manger pour Pessah. Matzot yachel, la matzah devra être mangée. C'est pour ça que le premier verset est à la forme active et que le deuxième est à la forme passive. Les matzot devront être mangés. Ce qui nous ordonne de s'assurer que la matzah sera mangée par tout le monde, même ceux qui n'en ont pas les moyens. D'ailleurs, dans le premier verset qui nous dit de manger des matzot, le mot matzot et Shivat Yamim Tochal Matzot est écrit sans vav, donc il est écrit dans sa forme incomplète, alors que dans
le deuxième verset qui dit que la matzah doit être mangée, et donc qui nous enjoint de s'assurer que les pauvres auront à manger, eh bien là-bas, il y a un vav, c'est-à-dire que c'est écrit dans sa forme, matzot est écrit dans sa forme complète. C'est pour nous dire que, en ce qui concerne notre consommation de matzah, nous pouvons nous limiter au minimum, mais que quand il s'agit de donner aux pauvres qui en ont besoin, eh bien, il faudra être large et généreux. Une année avant Pessah, un homme est venu voir le Beth Halevi pour lui poser une question. Ce monsieur n'avait pas les moyens d'acheter du vin, alors il demande au Rav si c'était autorisé de remplacer les 4 coupes de vin par 4 coupes de lait. Le Beth Halevi a appelé immédiatement sa femme. Il lui a demandé de donner à cet homme 25 roubles, qui était une somme très grande. L'homme a refusé en disant qu'il n'était pas venu poser une question, qu'il était venu pour poser une question de halakha et pas pour demander la tzedaka. Le Beth Halevi a insisté pour que cet homme accepte l'argent comme un prêt qu'il pourrait rembourser si sa situation venait à s'arranger. Après que l'homme soit parti, la femme du Rav lui a demandé pourquoi il avait donné une somme aussi importante. Le Beth Halevi lui a répondu s'il avait prévu de boire du lait au lieu du vin, eh bien il est évident qu'il n'avait pas non plus les moyens de s'acheter de la viande, car il ne peut pas mélanger du lait avec de la viande. Il dit, j'ai donc réalisé qu'il n'avait absolument rien pour le seder. Alors je lui ai donné une somme qui puisse couvrir toutes ses dépenses. D'ici, on voit bien qu'il ne faut pas attendre que la personne tende la main. On doit essayer de deviner quand une personne a besoin et essayer d'avoir la plus grande sensibilité et s'assurer encore une fois que les pauvres d'Israël aient de quoi et de quoi célébrer les fêtes de Pessah dans la dignité. La Gemara dans Baba Batra, page 10, Amoud Aleph, dit que la tzedaka accélère la Géoula, la délivrance. C'est pour cela qu'au début de Al-Achma Ania, on invite, qu'est-ce qu'on fait dans Al-Achma Ania au tout début? Eh bien, nous invitons ceux qui ont faim et ceux qui sont pauvres, car en agissant ainsi, nous aurons le mérite de tous être des hommes libres en Israël, à Yerushalayim, au plus tôt, et d'accélérer la Géoula. Voilà, on est arrivé à 20 minutes, donc on va s'arrêter là.